Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai et je t'écouterai. Je t'aimerai toute ma vie. Oui, je chante, j'adore le roi qui est digne. Je me prosterne devant sa face. Car tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Levons-nous et entonnons ce chant avec joie.
veux vivre ma vie pour toi. vers ton Dieu. Une prière de louange. Déclare qu'il est saint, saint, saint. 3 fois saint.
ton voisin, dis-lui, Saint est le Seigneur. Saint est mon Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, bienvenue à Imebo, cette église où nous élevons le nom de Jésus pour qui il est. Et nous glorifions Dieu, la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons continuer notre adoration avec le psaume 73 que nous allons faire ensemble. Et ce sera un texte qui sera projeté pour tous. Ensemble. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les croix glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis pour une soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton regard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon corps peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui se sont fidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen, amen, amen. Quelle joie de savoir que lorsque le psalmiste passait par ce moment de découragement en voyant la prospérité des méchants, il a réalisé qu'il était stupide et sans intelligence. Après avoir vanté tout ce qu'ils avaient, ce qu'ils n'avaient pas lui, il a reconnu qu'il est encore avec lui. Au verset 23, il dit, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. » Quel Dieu merveilleux. Un Dieu vers qui on se plaint, un Dieu vers qui on vient lui plaider notre cause, et il prend le soin de nous prendre la main et de nous conduire par son conseil en recevant la gloire. Relisons ensemble le verset 25 qui dit « Quel autre ai-je au ciel que toi?
Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ensemble encore. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Est-ce là vraiment le désir de votre cœur de raconter les merveilles de notre Dieu? Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble obscur. Sauveur, nous joignons au Seigneur.
gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incroyable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Avec ce sauveur bien-aimé, Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. il change l'hiver. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Dernière fois, il change l'hiver. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Amen, alléluia. Oh oui, Seigneur. Nous voulons demeurer constamment dans tes pas. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Amen. Gloire à son nom, à tout jamais. Quand nous nous rappelons de cette croix, de cette infâme croix, où Jésus fut meurtri pour toi et pour moi, nous voyons ses mains, ses pieds percés, notre Sauveur au bois attaché. Nous nous rappelons que son corps était lié, que de larmes, son corps était trempé. Oui, dans le tombeau, il fut déposé. L'entrée était scellée par une pierre. Notre Messie était seul et délaissé. Mais au matin du 3e jour, oui, il y a eu un 3e jour, mais au matin du 3e jour, le Fils des cieux est ressuscité. Alléluia. Oui, la mort n'est plus, elle est vaincue.
Et nous nous joignons aux anges qui acclament Christ, notre roi. Et mes frères et sœurs, il reviendra vêtu de blanc. Il viendra percer la nuit. Et je ne sais pas pour vous, mais je serai parmi les saints captivés par sa gloire sans fin. Alléluia. Quelle espérance. Quelle joie de savoir qu'il reviendra prendre les siens. Reprendre cela, je m'excuse. Sinon, on ne pourra pas se rendre à la fin du chant. Je l'ai pris trop haut, je m'excuse. Captivé, j'étais captivé, oui.
Alléluia. Merci, Père. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh oui, nous chanterons sans fin tes louanges, Seigneur. Car qui ai-je au ciel sinon toi? M'approcher de mon bien, de mon Dieu sera toujours mon bien. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans mon Dieu, le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé. Je me relèverai. Je suis assise dans les ténèbres. L'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Prions Dieu. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi avec reconnaissance, car autrefois nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière en ton Fils Jésus. Par la puissance qui agit en nous, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et tu nous as établis pour éclairer les nations à la gloire de ton grand nom. À toi appartient l'honneur, la puissance et la gloire. Ce matin, nous sommes aussi plusieurs à nous présenter devant toi, accablés, fatigués, chargés par les préoccupations qu'ont pu emmener les événements de cette semaine. Permets en ce moment que nous puissions nous élever vers toi en dissipant tout obstacle qui pourrait nous empêcher de participer à cette prière en esprit et en vérité. Tourne ta face vers ton peuple et sois attentif à nos actions de grâce et à nos requêtes. Tout d'abord, nous voulons te demander pardon pour tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons entretenu dans nos pensées qui n'a pas servi à glorifier ton grand nom, mais qui a permis aux ténèbres de gagner du terrain dans nos vies. Nous ne t'avons pas cherché comme nous aurions dû. Nous n'avons pas fait briller notre lumière devant ceux qui sont enchaînés dans les ténèbres pour qu'ils voient ta lumière et se tournent vers toi. Nous n'avons pas veillé à ce que la haine ne prenne du territoire sur l'amour. Nous n'avons pas veillé à ce que la tristesse ne prenne du territoire sur la joie de notre salut. Nous avons manifesté de l'impatience envers notre prochain. Nous n'avons pas pardonné comme nous aurions dû pardonner, comme toi tu nous as pardonné. Fais de nous un peuple bien disposé. Attire nos cœurs vers les choses d'en haut. Exerce notre faculté à discerner le bien du mal, que nous soyons conscients de la gravité de notre péché. Par la foi, donne-nous la grâce de mener une vie victorieuse sur le péché. Enlève en nous tout esprit de timidité afin que nous soyons remplis d'assurance lorsque nous aurons à justifier les raisons de notre espérance en toi. Que notre vie soit une lumière d'espoir pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes reconnaissants pour ceux que tu as préservés de maladies ou d'accidents durant les dernières semaines. Nous prions pour que ta guérison se manifeste dans le corps de ceux qui sont atteints de maladies ou qui sont en convalescence. Soulage ceux qui souffrent de douleurs chroniques. Donne la paix à ceux qui attendent le résultat d'un médecin. Il y a parmi nous des personnes qui sont dans le deuil. Rends ton peuple capable de pleurer avec ceux qui pleurent. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués et chargés et donne-leur du repos. Donne-nous la sagesse de bien gérer notre santé physique en adoptant une saine hygiène de vie. Nous sommes reconnaissants pour la protection que tu accordes à nos jeunes. Merci pour les témoignages de succès académique que nous avons entendus cette semaine. Merci d'avoir ouvert les portes du travail pour plusieurs d'entre eux.
Alors que la fin d'année scolaire approche à grands pas, donne de l'intelligence et de la concentration à nos jeunes afin que l'année finisse en bien et que nous continuions à entendre des témoignages de succès académique. Encourage et fortifie ceux qui sont dans une situation d'échec. Donne à nos jeunes la crainte de ton nom et que leur désir se porte vers toi. Éloigne-les de mauvais conseils, de mauvais amis, de mauvaises relations. Donne-leur du discernement. Réponds à la prière de ceux qui sont seuls et envoie la bonne personne. Convainc de péché ceux qui sont éloignés de toi et renouvelle leur disposition. Redonne-leur une affection pour les choses d'en haut. Que leur force, leur capacité, leur créativité soient soumises à ta disposition et donne-leur de découvrir leurs dons. Nous continuons à prier pour nos autorités que tu as placées selon ta souveraineté. Bien que nous ne comprenions pas toujours ta perspective dans ce monde à l'envers, nous savons que tu es toujours en contrôle et que tu fais concourir tout à notre bien. Ainsi, nous te prions de donner à nos gouvernements sagesse, discernement, surtout la crainte de ton nom pour qu'ils puissent prendre des décisions conformes à ta volonté, afin que ton peuple puisse vivre paisiblement et dans l'honnêteté. Nous sommes reconnaissants que tu nous juges utiles pour ton service auprès de ceux qui ne te connaissent pas ou qui rejettent ton nom. Puisque tu as aimé le monde au point de livrer ton Fils Jésus pour payer le prix de nos péchés, rends-nous capables de voir les choses comme tu les vois et donne-nous la vision afin que nous aimons nous aussi les gens. Mets en nous un fardeau pour les âmes qui se perdent. Donne-nous de les aimer en étant intentionnels pour témoigner et présenter l'Évangile. Bannis en nous tout esprit d'indifférence, de condamnation, de timidité et remplis-nous de force, d'amour, de sagesse pour que nous puissions en parler avec assurance. Nous voulons aussi prier pour nos dirigeants que tu as placés dans notre assemblée locale. Donne à ton peuple de les traiter de façon très respectueuse afin qu'ils exercent leur ministère avec joie, qu'ils s'attachent fortement à toi en veillant sur leur enseignement. Fais qu'il y ait une bonne entente au niveau du conseil pastoral. Père éternel, nous savons que cette prière, elle est incomplète. Mais nous savons aussi que ton Esprit Saint intercède parce que nous ne savons ce que nous ne savons, Seigneur, quoi demander, Seigneur. Mais Seigneur, nous comptons sur toi pour compléter cette prière. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous invitons ceux qui sont appelés à recevoir les dîmes et les offrandes de s'approcher. Et ensuite, nous aurons les annonces.
Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 26 mai 2024. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans et veuillez emmener les jeunes enfants à la pouponnière. Toutes les semaines, les groupes connexion, les groupes de quartier se rencontrent. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous contacter à info@emebo.org. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques sur Zoom. Tous les vendredis, il y a jeunesse pour les ados et les jeunes adultes. Pour tous ceux qui aimeraient s'inscrire pour la nouvelle classe de baptême, veuillez contacter notre frère Bernard. Si vous souhaitez devenir membre de l'église Emebo par l'affiliation, veuillez contacter notre frère Jean Fanol. Samedi le 1er juin, nous aurons notre grand partage à partir de 9h. Nous cherchons encore des bénévoles et continuez d'emmener vos effets en bon état au sous-sol. Veuillez contacter notre sœur Jennifer pour vous impliquer ou pour plus d'informations. Un petit rappel que toute l'église sera en grande corvée de nettoyage les 14 et les 15 juin prochains. Veuillez contacter notre sœur Yvette pour dire quand vous, votre famille et votre petit groupe pourront venir pour le nettoyage de notre bel édifice. L'Église évangélique baptiste d'Ottawa aura un grand concert de levée de fonds pour le projet de relocalisation. Ce sera samedi le 29 juin à partir de 18h30. Ce sera au Orleans United Church. Ce sera un programme varié de musique classique et de musique religieuse. Pour supporter le projet de relocalisation, veuillez voir Nancy pour acheter vos billets de $30. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section message, vous mettez l'objet de votre don, soit dîme, offrande ou levée de fonds. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Merci. Donc, avant d'entrer dans la prédication, nous allons inviter tous nos enfants et leurs moniteurs à prendre place et à monter à l'étage. On peut passer par en avant, ceux qui sont proches de la porte en avant ici. Et nous prions que l'intelligence de nos enfants soit prompt à recevoir la parole que leurs moniteurs leur prodigueront. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Content de vous revoir encore ce matin. Avant de partager le message de la parole de Dieu avec vous, j'aimerais faire de petites annonces. La première chose, le pasteur principal, pasteur Arsène, m'a demandé de vous saluer. Donc, il pense à vous et il revient ce soir. La deuxième chose, c'est en votre nom, nous présentons nos condoléances à notre frère Élie et à notre sœur Milande qui ont perdu leur grande-tante. La célébration de la vie de leur tante aura lieu le 15 juin à Montréal. Donc réservez ça dans votre calendrier si vous voulez supporter ces deux familles. Donc ce sera le 15 juin
Ça va être à Montréal. Nous vous invitons à ouvrir votre Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Nous allons lire les versets 1 à 8. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Trinité, donc nous allons parler de la Trinité. Ésaïe, chapitre 6. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons faire cette lecture à l'unisson. Ésaïe, chapitre 6, à l'unisson. L'année de la mort du roi Osias, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes en furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Merci, veuillez vous asseoir. C'est le 8e dimanche après la Pâque. Nous, les chrétiens, célébrons la Trinité dans le but de rendre un culte solennel à notre Dieu et d'exalter sa nature divine en 3 personnes. Cela dit, nous ne sommes pas ce matin en train de fêter la Sainte Trinité, qui est une image taillée faite de main d'homme. Nous célébrons de préférence le Dieu trinitaire qui agit inséparablement, tout en étant un seul en essence. La doctrine de la Trinité affirme que Dieu existe en 3 personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En effet, nous avons de multiples exemples dans la Bible qui justifient que le Dieu que nous glorifions, le Dieu que nous adorons, est le Dieu trinitaire, bien que le mot lui-même soit absent dans les Écritures. Les 3 entités sont unies, mais elles sont différentes et distinctes avec des rôles bien définis. Par exemple, la création est souvent associée au Père, la rédemption au Fils, la transformation, la sanctification au Saint-Esprit. Toutefois, chaque action divine est l'œuvre de toute la Trinité. On se rappelle que lors du baptême de Jésus, la Trinité se manifeste en tout entière en cette solennelle circonstance. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur lui, cela veut dire sur Jésus, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils en bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc chapitre 3, le verset 22. En cette circonstance, les 3 personnes étaient présentes. Le Fils se fait baptiser, l'Esprit est descendu comme une colombe et le Père parle, une voix venue du ciel. Donc, ce n'est pas le Père qui parlait, ce n'est pas le Fils qui parlait, c'est Jésus. Pardon. Ce n'est pas le Fils qui parlait, c'est le Père qui parlait. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité,
les trois personnes de la Trinité sont unies et travaillent toujours ensemble. En Genèse, en chapitre 1, le verset 26, nous lisons « Faisons l'homme à notre image. » Faisons l'homme à notre image. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé le monde. L'Éternel Dieu dit dans le livre de Genèse, « Voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. » Donc le nous fait référence au Père, Fils et Saint-Esprit. Pour ceux qui refutent que Jésus n'était pas présent lors de la création, la Bible dit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc Jésus faisait partie de l'œuvre trinitaire de la création. Faisons une première application. Puisque le monde a été créé par la parole qui est Jésus, par conséquent, Jésus connaît le monde mieux que quiconque. C'est pour cela que Jésus peut tout changer. Quel que soit le problème du monde, Jésus peut le résoudre. Jésus est celui qui donne un sens aux questions difficiles de la vie. Jésus est la solution au problème de la paix dans le monde parce que Jésus est l'artisan de paix. Si vous voulez avoir une bonne coupe en des cheveux, vous allez voir qui dans cette église? Vous allez voir Dave. Vous n'allez pas chez Sœur Lourdes qui est une couturière. Et vice-versa. Eh bien, Jésus est la solution au problème du monde parce que toutes choses ont été créées par Jésus. En passant, Sœur Lourdes, frère Dave, vous pouvez envoyer les chèques au nom de Mebo pour la publicité que j'ai faite pour vous. Hein? Toutes choses ont été faites par Jésus. Donc, il est la solution au problème du monde. En effet, personne ne connaît le monde mieux que Jésus. Le Père fait toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit que le Père a communiqué sa parole aux prophètes. Donc les trois personnes de la Trinité ont toujours travaillé ensemble dans l'unité et dans l'amour. Dieu le Père a manifesté son amour envers nous lorsqu'il a envoyé son Fils unique en Jésus, le don le plus précieux que nous avons reçu. Tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie peuvent être alors remplis de l'Esprit de Dieu et trouver la paix intérieure et vivre en communion avec lui. Dans Ésaïe, dans la vision d'Ésaïe que nous avons lue au chapitre 6, les versets 1 à 8, il y a plusieurs vérités fondamentales à découvrir. Mais nous allons en considérer 3 seulement dans la prédication de ce matin. Nous allons voir d'abord la sainteté de Dieu. Ensuite, la prise de conscience en Ésaïe. Et enfin, Ésaïe a écouté et entendu. 1. La sainteté de Dieu. Deuxièmement, la prise de conscience en Ésaïe. Et le fait qu'Ésaïe a écouté et entendu. Voyons le premier point. La sainteté de Dieu. Versets 1 à 3. Frères et sœurs, Dieu déteste le péché et il a le mal en horreur. Mais il aime le pécheur repentant. C'est par son amour pour les pécheurs comme vous et moi que Dieu le Père
nous appelle à nous détourner du péché, à nous détourner du mal et à naître de nouveau afin que nous devenions ses enfants. Nous ne pouvons pas venir ni rester dans la présence de Dieu le Père sans nous dépouiller de nos péchés. Le péché non confessé nous empêche de rester dans la présence de Dieu. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu avant la chute. Ils jouissaient d'une communion intime avec Dieu. Après la chute, le péché les a empêchés de rester dans la présence de Dieu parce que la manifestation de la sainteté de Dieu produit la crainte. En effet, nous les chrétiens, même si nous péchons encore, à cause de la présence du péché, Dieu nous déclare saints parce que nous sommes en Christ et non des pécheurs, ce que nous étions. C'est le fameux simul en justice et peccator de Martin Luther. Cela signifie que nous les chrétiens sommes à la fois justifiés et pécheurs. En Jésus-Christ, les chrétiens jouissent de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Voyons la réaction d'Ésaïe lorsqu'il s'est trouvé en présence de Dieu. Dans le verset 1, on voit Ésaïe contempler la gloire de Dieu, mais il est rempli d'épouvante à cause de la sainteté de Dieu. En réalité, lorsque nous prenons conscience de la sainteté de Dieu, notre réaction face au péché doit nous porter à changer d'attitude, sauf si notre cœur est endurci. Ce verset ne nous a pas dit qu'Ésaïe a eu peur. Il ne nous a pas dit qu'Ésaïe a été angoissé, mais il a eu de la crainte, c'est-à-dire une attitude de révérence envers Dieu. La crainte de Dieu produit chez Ésaïe un sentiment d'émerveillement inspiré par l'influence du Saint-Esprit. On pourrait dire Ésaïe a vécu deux expériences à la fois. Émerveillé par la gloire et la sainteté, mais deuxièmement, par la prise de conscience de ce qu'il est, sa petitesse face à la splendeur de Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est une puissance. Lorsqu'on vit dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit nous couvre de son ombre, par son ombre. Charles Spurgeon disait que la crainte de Dieu est la mort de toute autre crainte. Tel un lion redoutable, elle fait fuir toutes les autres craintes au-devant d'elle. Un autre auteur a dit à sa façon, si nous créons Dieu, alors nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit, même le diable. En effet, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, fait disparaître les ténèbres. Ainsi comme Ésaïe, nous les chrétiens avons besoin de reconnaître au profond de nous la sainteté de Dieu pour avoir crainte de lui. Car lorsque nous comprenons la sainteté de Dieu, cela nous fait apprécier sa compassion, cela nous fait apprécier sa miséricorde, cela nous fait apprécier sa grâce. Imaginons, pécheurs que nous sommes, le Dieu trois fois saint a pensé à nous. L'amour a mis en relation le Père, le Fils et le Saint-Esprit afin de nous racheter de la mort éternelle. Dès l'instant où nous pensons à la sainteté de Dieu, nous ne pouvons que nous agenouiller en sa présence et nous repentir. Car la sainteté de Dieu ne peut tolérer le péché. La Bible nous dit en 1 Samuel chapitre 2, le verset 2, « Nul n'est saint comme l'Éternel. » Ésaïe a vu dans la vision le Seigneur assis sur un trône très élevé.
C'est-à-dire, le Seigneur lui est apparu sous une forme humaine, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Les rencontres avec Dieu sont des rencontres avec la personne du Saint-Esprit. Ésaïe a vu les pans du vêtement du Seigneur qui remplissent le temple. Il a aussi vu les chérubins, qui sont des représentants de la sainteté de Dieu, mais dans un autre aspect. Les chérubins caractérisent la colère de Dieu qui ne peut tolérer le péché. Rappelez-vous, après qu'Adam ait péché, l'Éternel le chassa du jardin d'Éden et il plaça les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Genèse dans chapitre 3, le verset 24. Au verset 3 d'Ésaïe 6, nous voyons la plénitude du Dieu trois fois saint, remplir toute la terre. Et au verset 4, Ésaïe rapporte dans sa vision que la maison se remplit de fumée. Cette fumée symbolise l'adoration et la prière. Le psalmiste David a dit dans le psaume 141, le verset 2, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » En fait, cette fumée qui s'élève avec la voix des séraphins est l'éclat de l'adoration. D'où la question que j'aimerais nous poser ce matin. Quel est l'éclat de notre adoration? Une adoration faite en s'en tenir compte de la sainteté de Dieu est un spectacle, est un temps d'amusement, un temps de gaieté, un temps de joie, un temps d'euphorie. Notre vie doit être régulièrement une adoration à l'Éternel. Nos actions doivent être une adoration. Servir les autres doit être une adoration. Notre adoration doit être un style de vie. Il y a une seule personne qui a compris. Notre adoration doit être un style de vie. Cela voudrait dire qu'il y a un standard à respecter dans l'adoration du Dieu saint. Les trois personnes de la Trinité doivent être élevées dans notre adoration. On peut même dire qu'une adoration sans le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un show qui attire l'attention sur nous et non pour exalter le Dieu de gloire. Nous venons de voir la sainteté de Dieu. Voyons maintenant le deuxième point. La deuxième vérité, la prise de conscience en Ésaïe. Verset 5 et verset 7. Ésaïe reconnaît qu'il est un pécheur. Et devant le Dieu trois fois saint, il a crié « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » La réaction d'Ésaïe est de prendre conscience qu'il est souillé et qu'il a besoin d'être purifié pour être au service de Dieu. Après avoir entendu la louange faite à l'Éternel par des lèvres pures, Ésaïe est convaincu que ses lèvres ne sont pas pures et qu'il a besoin d'être purifié. Ésaïe veut s'associer à cette louange, mais ses lèvres ne sont pas pures. Non seulement Ésaïe a reconnu qu'il est souillé, mais aussi il a reconnu que les gens dont il côtoie régulièrement ne sont pas purs. Car il a dit, « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres ne sont pas pures. » Face à la sainteté de Dieu, Ésaïe ne fait que confesser ses péchés pour être purifié. Car sans la repentance, il est impossible de se présenter devant le Dieu trois fois saint. Deuxième application. Ce matin, avec quelles lèvres sommes-nous venus adorer Dieu? Les mains que nous levons doivent être un signe de soumission, un signe d'abandon et d'obéissance à Dieu.
Dans bien des cas, nous ne sommes pas seulement en contact avec les impies, mais nous commettons le péché avec eux aussi. Malgré tout, chaque dimanche matin, nous nous présentons à l'église pour louer, pour glorifier, alors que nos corps sont souillés, nos mains sont souillées. Pour que notre adoration soit agréable à Dieu, il faut qu'elle soit faite avec des lèvres pures, avec des mains pures. Tout notre corps doit être pur et sanctifié. Revenons à la vision d'Ésaïe. Le charbon ardent dont on parle au verset 6 symbolise dans la grâce de Dieu qui enlève et pardonne le péché dès qu'il a été confessé. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, c'est son sang qui peut purifier, souillir toute iniquité. Le péché a été expié par le sacrifice de Jésus. De ce fait, en Jésus est le sacrifice en parfait pour nos péchés. Nous n'avons plus besoin de charbon ardent pour purifier nos lèvres. Jésus a fait pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire. Jésus est le médiateur entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Sans Jésus, nous serions tous en perdus, parce que nous avons été séparés de Dieu à cause du péché. Maintenant, grâce à Jésus, on peut se tenir devant Dieu vêtu de la justice de Christ. Parce qu'il change nos péchés contre sa justice. L'apôtre Jean rapporte au chapitre 12, le verset 41, qu'Ésaïe a vu la gloire de Jésus, la deuxième personne de la Trinité. Pour voir la gloire de Jésus, il faut être lavé de toute souillure. Ce matin, nous vous invitons à faire comme Ésaïe. Reconnaissons que nous habitons au milieu d'un peuple souillé qui a besoin d'être purifié et regardons à Jésus parce que Jésus est le seul qui peut purifier. Le verset 7 nous dit ceci. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Cela voudrait dire que la bouche, l'organe par lequel nous devons bénir et annoncer la bonne nouvelle du salut, a besoin de la purification. Nous avons besoin d'une prise de conscience de notre état pour que nous arrêtions de maudire, de parler mal contre nos prochains, et de savoir que nos critiques peuvent avoir des répercussions sur le cœur du prochain. Que l'Éternel préserve notre bouche des critiques négatives. Première vérité, la sainteté de Dieu. Deuxième vérité, la prise de conscience. Troisième vérité, Ésaïe a entendu et a écouté et entendu la voix du Seigneur. Verset 8. Frères et sœurs, le Dieu trinitaire cherche un volontaire. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le nous englobe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Dieu trinitaire qui appelle et qui envoie en mission. Ésaïe rapporte, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. L'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité étant à l'œuvre, a agi, il a convaincu Ésaïe à prendre position. La voix qu'Ésaïe a entendue, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé. Pour qu'Ésaïe entende cette voix, il fallait qu'il soit en communion et en relation avec l'Éternel. On ne peut pas entendre la voix de Dieu si on n'est pas en communion et en relation avec lui. Frères et sœurs, pour répondre à un appel, il est important qu'on soit à l'écoute. Je comprends que si Ésaïe a pu répondre à l'appel, c'est parce qu'il écoutait. Le fait d'écouter, il a entendu la voix du Seigneur.
Le plus souvent, c'est ce qui nous manque. Nous n'écoutons pas. De ce fait, lorsque l'appel est fait, nous ne répondons pas. Aussi, pour entendre, faut-il être unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui révèle le croyant de la puissance pour le témoignage de l'Évangile. Le Seigneur Jésus a promis que la puissance du Saint-Esprit aiderait ses disciples à annoncer le message de l'Évangile dans le monde entier en leur disant « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1, le verset 8. C'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui témoigne la vérité, qui habite en nous. Et c'est lui qui nous guide, qui apaise nos craintes et qui nous remplit d'espérance. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Il est toujours présent et il travaille dans nos cœurs. Il nous pousse à aimer et à pardonner. C'est lui qui convainc nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous. La Bible dit, les corps de ceux qui sont en Christ sont comme des temples de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en eux. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Donc le Saint-Esprit habite en tout chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous appartenez à Christ, le Saint-Esprit est en vous. Frères et sœurs, Dieu veut que nous écoutions et entendions son appel. Mais le plus souvent, les conditions pour écouter et répondre ne sont pas réunies. Pour écouter et entendre Dieu parler, il faut être convaincu par l'Esprit. Le moyen principal par lequel Dieu nous parle aujourd'hui est sa parole. Ainsi, nous avons besoin d'avoir du temps personnel avec Dieu afin d'entendre sa voix. Troisième application. Il se pourrait qu'on écoute, mais on n'entend pas. Ou bien on entend, mais on ne comprend pas à cause de l'endurcissement de notre cœur. Le fait de vivre dans le péché sans se repentir, cela rend notre cœur endurci. Prenons par exemple notre douche. Laissons les cheveux s'accumuler et toutes sortes de saletés sans nettoyer régulièrement la canalisation. Qu'est-ce qui va être fait? Ça va être bouché. Il faut la nettoyer régulièrement pour laisser l'eau passer. Et c'est la même chose qui se produit lorsque nous péchons et nous refusons de nous repentir. La canalisation de notre oreille spirituelle est bouchée. Il faut nettoyer notre canalisation de nos oreilles spirituelles pour écouter et entendre la parole de Dieu. Il faut la repentance pour nettoyer notre cœur afin d'entendre Dieu nous parler. La Bible affirme que ceux qui marchent selon la vanité de leur cœur ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens chapitre 4, versets 18 et 19. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas vivre selon la vanité de nos cœurs. Il faut admettre que dans bien des cas, nous n'écoutons pas et n'entendons pas parce que nous sommes trop préoccupés à faire des compromis avec le monde. Une vie sans compromis est la clé pour avoir la puissance de l'esprit. Nous vous invitons ce matin à être comme Daniel, qui refuse de se souiller par les mets et le vin du roi.
Comme Noé qui est resté seul à construire une arche pendant que le monde est rempli de corruption. Comme Daniel et ses amis qui ont refusé de suivre le mode de vie de son pays d'accueil. On lui a jeté dans une fosse au lion, parce qu'il n'a pas voulu faire de compromis. Ces hommes ont su résister aux pires circonstances de leur vie parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Pour être capable d'entendre la voix du Seigneur, il faut être capable de résister aux compromis du monde. Une autre raison pour laquelle on ne répond pas, c'est parce qu'on a peur. On a peur de la réaction des gens. On oublie que le Saint-Esprit est plus fort que la réaction humaine. Le Saint-Esprit peut convaincre le cœur des gens avec qui nous avons peur de parler du salut en Jésus. Donc, n'ayons pas peur. L'Esprit de Dieu peut s'emparer des gens que nous avons peur d'annoncer l'Évangile. Pour être à l'écoute et répondre au Seigneur, il faut qu'on soit capable d'abandonner notre volonté comme Christ a abandonné sa volonté pour faire celle de son Père. Car être en mission pour Dieu, c'est d'être capable d'accomplir son plan et son dessein. En d'autres termes, ce qu'on veut ne doit plus compter, c'est le désir de Dieu qui doit prévaloir. Si vous cherchez à accomplir votre volonté et non celle de Dieu, vous n'êtes pas prêt pour la mission. Quelquefois, Dieu veut nous placer dans une position pour accomplir sa mission, mais nous faisons le contraire de ce qu'il recommande. Nous préférons gravir des échelons sans la présence de notre Seigneur. Charles Spurgeon a dit, si nous gravissons les hauteurs, notre position peut devenir dangereuse. Mais si c'est le Seigneur qui nous y place, notre position sera sûre. Alors laissons Dieu nous élever et nous placer là où il veut. Les trois personnes de la Trinité travaillent de commun accord, afin qu'Ésaïe reconnaisse qu'il est sous le jugement de Dieu s'ils ne se convertissent pas et ne se repentent pas. Les trois personnes de la Trinité travaillent d'un commun accord afin qu'Ésaïe reconnaisse qu'il est sous le jugement de Dieu s'ils ne se convertissent pas et ne se repentent pas. Alors ce matin, nous vous invitons à vous repentir. Concluons. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont travaillé ensemble dans l'unité. Nulle part dans la Bible, nous voyons qu'il y a eu un conflit. Nulle part, nous voyons que chacune des personnes de la Trinité est en désaccord. Alors, mes frères, mes sœurs, travaillons ensemble dans l'unité et dans la diversité. Il ne doit pas y avoir de compétition dans les ministères que nous faisons pour Christ. Car la compétition malsaine est nuisible au fonctionnement du corps. Nous vous invitons à demeurer dans la parole de Dieu pour qu'elle nous transforme afin d'être dans les conditions d'entendre la voix de Dieu nous parler. Dieu parle encore, mais nous ne sommes pas en mesure de l'écouter et de l'entendre parce que le canal de communication avec lui est bouché. Enlevons les obstacles qui nous empêchent de bénéficier de la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire veut notre adoration. Il est assis sur le trône. Et le meilleur cadeau que vous pouvez vous donner ce matin, en ce dimanche de la Trinité, est de renoncer au péché, de croire en Jésus et de recevoir Jésus comme Maître et Seigneur de notre vie. Peu importe qui nous sommes, ou quel péché nous avons pu commettre,
Jésus, le Fils de Dieu, est envoyé pour les pécheurs. Que le Dieu trinitaire nous aide à avoir une vie de sainteté, à prendre conscience de notre état et à nous mettre en condition pour écouter la voix de Dieu et à conserver l'unité dans la foi. Que Dieu nous bénisse tous. Levons-nous et terminons ce service avec cette dernière prière finale. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur, et gloire à l'Esprit Consolateur. souillure et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Bonne semaine.